Fait que là, on pourra commencer l'enregistrement, Nick. Fait que, toujours sur la providence de Dieu, bien, toujours, on a commencé la semaine passée. Un petit retour avant d'entreprendre le sujet de cette semaine. Donc, la semaine passée, une définition très condensée sur la providence de Dieu, ça serait quoi? C'est que la providence divine est la réalisation dans l'histoire de ce que Dieu a décrété dans l'éternité. En d'autres mots, quand on dit que c'est la providence de Dieu, bien, c'est l'accomplissement concret dans l'histoire de chaque jour de ce que Dieu, lui, a déjà décrété avant la fondation du monde. Vous vous souvenez qu'on avait vu les fameux décrets. Il y a 2 versets, sinon 3, mais 2-3 versets qu'il faut vraiment garder comme fondation sur la providence de Dieu. Entre autres, on a Hébreux 1-3, on l'avait vu. Le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, le Fils soutient toutes choses. Et le mot « soutien », c'est vraiment de façon continue. Donc, le Fils, il est actif. Puis, on avait aussi Colossiens 1, 16, 17, « Car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Mais le fameux verset 17, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Donc, toute chose subsiste par le Fils. Et toute chose, c'est tout ce qu'il a créé. En relation avec le verset 16, on a vu ça la semaine passée. Donc, ce qu'on pouvait voir la semaine passée, c'est que le Fils, Dieu, soutient sa création. Non seulement il est le créateur de toute chose, mais il la soutient. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que toute chose subsiste en lui. Il est actif. S'il cesse de soutenir, s'il cesse d'être actif dans sa création arrête. Donc, si je respire, c'est parce qu'il soutient. Si toutes les lois dans l'univers sont telles quelles, chaque matin, si le soleil, on dit qu'il se lève puis il se couche, là, mais moi, je ne suis pas bon, je ne sais pas quel qui tourne autour de quel, mais c'est parce qu'il subsiste, il soutient, il est actif. Fait que ça, c'est des versets clés pour vraiment voir avec la providence de Dieu. On avait vu aussi un des 5 aspects de la providence de Dieu, c'est l'efficacité. Est-ce que la providence de Dieu est efficace? On a vu des versets que c'est clair, net et précis. Dieu va faire tout ce qu'il lui plaît. Même pas tout ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Pas ce qu'il peut, ce qu'il veut et plaît. Fait qu'on avait des versets là, extrêmement clairs là-dessus. Je peux vous en lire juste un. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc, l'efficacité, il y a plusieurs versets. Paul va dire, « Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Donc, elle est efficace. C'est un des... On va le voir tout le long des Écritures, l'efficacité. Deuxièmement, on avait le verset Éphésiens 11, 1. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. » Donc, il opère, il accomplit toutes choses. Ça, on a pris ce verset-là, entre autres, pour voir, à cette heure qu'on sait que la providence de Dieu est efficace, quelle est son étendue? Est-ce qu'il y a une étendue partielle ou une étendue universelle? Est-ce qu'elle touche tous les domaines de la vie, dans les petits détails, ou les grands, les pas grands? On l'a vu la semaine passée, on a commencé à voir avec les objets inanimés. Par exemple, comment Dieu contrôle la température, la pluie, un brin de neige, l'eau qui se change en glace, comment Dieu contrôle que l'herbe pousse. On a vu les passages. C'est comme, mais oui, l'herbe. Donc, on va voir son étendue encore plus aujourd'hui. On a vu aussi les animaux, la semaine passée, comment Dieu contrôle au niveau des animaux leur souffle de vie, leur nourriture, comment Dieu les habille, etc. On a vu comment qu'un moineau ne tombe pas à terre sans que Dieu l'ait d'avance décrété.
Fait que c'est large. L'étendue de sa providence est grande. Et on avait vu aussi les cheveux de notre tête, etc., etc. Et on avait fini avec le hasard. Le fameux hasard. Que oui, c'est pas dramatique de prononcer le mot hasard. Parce qu'il y a une certaine forme de hasard. Ce qui est dramatique, c'est de penser que le hasard est en contrôle du hasard. Dieu est la cause première du hasard. Donc, le résultat du hasard est toujours décrété de Dieu, de toute façon. Vous me suivez? Fait qu'on avait vu les versets aussi là-dessus. Il y avait une question avant de commencer ce matin. Guylaine avait dit, est-ce que l'homme peut ralentir la préscience, pas la préscience, mais et on ne le dirait pas, la providence de Dieu dans son accomplissement de décret. J'avais dit non, pas nécessairement, et non, pas du tout, dans le fond. J'avais aussi dit que la rébellion de l'homme met en lumière l'efficacité de la providence de Dieu. Dans d'autres mots, même si tu t'opposes à la volonté de Dieu va arriver pareil. Elle va mettre en lumière ta méchanceté et elle va mettre en lumière l'efficacité de la providence. Mais la providence de Dieu, c'est plus que ça. Elle utilise l'homme. Elle utilise la volonté humaine. Elle utilise le péché. C'est beaucoup plus que ça. Souvenez-vous, Satan est utilisé par Dieu. Des non-croyants sont utilisés pour faire arriver les choses, etc., etc. Fait qu'on va le voir de plus en plus. Donc, on a vu beaucoup de choses, entre autres des choses inanimées, comme la nuit, et même le sort, pile ou face, hein? Bien, ce qui est étonnant aussi là-dedans, c'est que ça a une cause naturelle, une raison naturelle explicable et observable. Fait que ça, on va voir ça ce matin. Par exemple, s'il pleut aujourd'hui, ou s'il neige aujourd'hui, puis tu dis à quelqu'un, écoute, regarde, il pleut. Incroyable. Voici la preuve de la providence de Dieu, il pleut. Ça se peut que tu ne fasses pas un grand coup, là tu sais. Tu sais, c'est comme, il va te regarder en voulant dire, écoute, il mouille. Oui, non, tu ne comprends pas, Dieu contrôle tout. Dans sa providence, il pleut. Il ne suivra pas. Un météorologue est capable de tout expliquer. Mais si ce n'est pas un météorologue, un autre, là, les gens qui étudient dans le domaine, ils vont être capables d'expliquer pourquoi il pleut. Et ils vont te faire le raisonnement, la boucle au complet de la pluie, du cycle de la pluie. Il va être capable de te dire pourquoi il neige aussi, c'est parce qu'il fait plus froid, tu sais. Au lieu de tomber en pluie, elle tombe en neige. Il va être capable de t'expliquer que ça part de la vapeur. Les eaux s'évaporent. Puis, tu sais, moi, je ne connais pas ça, mais ça s'évapore, puis ça fait des nuages à un moment donné, puis là, c'est trop pesant, ça a des nuages. Il faut que ça tombe. Fait que tu dis, OK, il n'y a comme rien de surnaturel. Il y a une cause naturelle à la pluie. Fait que c'est la même chose avec l'herbe qui pousse. L'herbe qui pousse. Tu sais, je sais pas, si vous dites à votre voisin, écoute, il faut que je tombe ma pelouse. C'est magnifique. Dieu est en contrôle de tout, ma pelouse a poussé. C'est la providence de Dieu. Regarde, la preuve que Dieu existe, qui est providentielle. Il faut que je tombe ma pelouse. Hey, ça se peut que le voisin te regarde en face. Ton là, parce que. Mais c'est explicable. Vous donnez ça, vous demandez à un agronome en horticulture ou un horticulteur d'expliquer. Il va dire, écoutez, non, c'est pas compliqué, il y a une semence, tu la mets dans la terre, avec l'humidité, elle va germer, avec de l'eau, elle va puiser des éléments minéraux, puis etc., la photosynthèse. Elle va tout t'expliquer la cause naturelle. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Oui. Oui. C'est pas bien. Oh oui, mais non. Qu'est-ce que tu dis à ce couple à Rimouski qui a perdu leur enfant pour la providence de Dieu? Et je vais répéter la question à laquelle je ne répondrai pas. Qu'est-ce que je dis au couple qui a perdu un enfant? On pourra en jaser, M. Paul.
Mais non, mais on parle de ça. Oh, oui, on parle de ça. C'est réel, c'est la vie. Hein. C'est la vraie vie. Si je poursuis, parce que c'est enregistré aussi, si je poursuis, pour la pelouse, il n'y a rien de surnaturel. On pourrait même parler du hasard même. Si on lance les dés, là, fait que c'est un gros jeu, ça a l'air à la loterie, mais d'un casino, lancer les dés. En tout cas, à la TV, on voit tout le temps ça, du monde qui fous au casino en lançant des dés. Si on prenait un physicien, par exemple, ou quelqu'un et qui prendrait les dés et qui, dans un même espace, vent, poids, pesanteur, poussée, angle, etc., il réussirait quasiment à reproduire toujours le même résultat. Vous me suivez? C'est comme ton pile ou face si c'était fait machinalement dans un espace clos sans vent, dans une langue avec un poids, avec une poussée, etc., tu aurais quasiment tout le temps le même mouvement. Donc, ça s'explique quasiment. Par contre, on a vu que l'Écriture est très claire. La semaine passée, dans les versets qu'on a vus, que même le vent, la pluie, l'éclair, l'herbe qui pousse, etc., c'est sous le contrôle parfait de Dieu. C'est Dieu qui agit. En fait, ce que Dieu nous enseigne, c'est que ce n'est pas parce que nous connaissons la cause naturelle et observable des choses, par exemple la pluie, la neige, les orages, etc., que Dieu n'y est pour rien. Vous me suivez? Donc, ce n'est pas parce qu'on peut expliquer la cause naturelle de la pluie que Dieu est exclu du processus. Oui? Moi, ça m'amène une question, c'est que j'ai comme l'impression, pas que ça fait deux aspects, mais un aspect que Dieu a établi des règles et des lois, comme la physique, ça c'est un processus naturel. L'herbe va pousser, la pluie va tomber. Mais quand, mettons, il y a une période de sécheresse, puis que là, il fait tomber la pluie, comme dans un événement, puis que là, ça devient comme une intervention divine. En tout cas, moi, c'est le même que je le perçois. Quand il a fait couler l'eau du rocher, là, Dieu a vraiment intervenu, mais que tout le reste est régi par ses lois qu'il a d'abord établi, qu'il y a un cycle. Ça, on ne pourra pas changer cette loi-là. Si tu te jettes en bas d'un pont, tu vas tomber. L'herbe qu'il a mis la semence, produit sa semence. Ça, c'est des règles qui est là. Mm-hmm. Puis, comme moi, c'est le même, je le perçois. Ça reste que c'est Dieu qui a créé l'univers, mais quand il intervient, là, ça devient comme une intervention. Je comprends très bien ce que tu dis, Marie-Jeanne. Je comprends très bien. Je pense savoir répondre aussi, ce qu'on va voir. OK? Si ça ne répond pas, tu me reviens à la fin. Donc, la providence de Dieu n'est pas le résultat d'une somme. Ça, c'est important. En d'autres mots, Dieu plus les causes naturelles égale la providence. Dieu est créé, la création. La création, elle a des lois et des causes naturelles qu'elle fonctionne. 1 plus les causes naturelles égalerait la providence. C'est pas ça. La providence de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Si c'était ça, c'est que Dieu a créé et la cause naturelle va décider et influencer le décret de Dieu sur le résultat. Vous me suivez? Fait que je ne crois pas que c'est ça. Les passages qu'on a vus la semaine dernière, c'est Dieu seul. C'était clair, c'est des passages que c'est Dieu seul. Par contre, on vient de le voir, c'est aussi très clair, dans un autre sens, que les événements sont aussi causés par des facteurs naturels. Certains événements, explicables. Même les ouragans, ils sont capables d'expliquer comment ils se forment, etc. Donc, on n'a pas un problème. On a juste à concilier, à comprendre comment on peut concilier les deux événements. En d'autres mots, la réalité biblique là-dedans est quoi? C'est que Dieu est toujours en harmonie, encore une fois, avec les causes naturelles, pour parler des événements de la création. Grudem va appeler ça, lui, la doctrine de la coopération. Dieu coopère en tant que créateur avec sa création. Mais là, gardant en mémoire les versets qu'on a vus la semaine passée aussi, là, toute la création subsiste en lui.
Il la soutient continuellement. Donc, il est actif dans tous les événements routiniers de la vie. OK? Comment on peut voir ça? C'est que, premièrement, tu as Dieu, tu as l'action divine, et ça, c'est la cause première qui est invisible. C'est le décret. Dans un premier temps, Dieu a tout décrété d'avance. Ça, on va la revoir avec Pasteur Clermont dans son étude bientôt. Donc, Dieu a tout décrété d'avance. Ça, c'est Dieu, c'est l'action divine, puis c'est une cause première. Puis elle est invisible. Et deuxièmement, tu as la création, elle, qui est une action naturelle. En d'autres mots, elle a des cycles naturels, comme la pluie, etc., etc. Elle, c'est une cause seconde. Puis elle est observable. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Tu as la cause première qui est Dieu, tu as la cause seconde. Mais ils ne sont pas, tu ne peux pas les dissocier. Ils sont en harmonie, ils sont en coopération. Par exemple, un scientifique, un chercheur qui observe la création, qui en donne l'explication naturelle, bien pour lui, par exemple, si un chercheur étudie sur comment se fait la pluie, par exemple, pour lui, c'est extrêmement clair et facile d'exclure Dieu du processus parce qu'il en comprend la cause, qui est la cause seconde. Pour lui, ça a une logique, ça se fait. Moi, si je lui dis Dieu est là-dedans, lui va dire Dieu n'est pas dedans, là, il est mouillé parce qu'il a fait ci, ça. Pour lui, c'est facile. Il va exclure Dieu. Mais Dieu est l'origine de la création et il soutient, il est actif, il opère toutes choses dans sa création sans faire violence aux causes naturelles, sans violer ses lois. Il les établit. Regardez bien, Dieu n'apprend rien de sa création. Il n'apprend rien des causes secondes, des causes naturelles. Au contraire, tout arrive selon son dessein arrêté. Il les a établis. Et c'est dans ce sens, entre autres, que les Écritures vont être extrêmement claires en disant qu'il n'y a pas un brin de pluie qui tombe sans que Dieu le fasse tomber. Notre petite confession de foi, page 22. Le paragraphe 1, on va le relire à la page 21, pour ceux qui l'ont. Dieu, le bon créateur de toute réalité, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures et les choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, en vue de la fin pour laquelle il les a créées, selon sa prescience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. Donc, ça, on l'a vu pas mal la semaine passée, puis un peu aujourd'hui. Il soutient, il dirige toutes choses, vivantes et non vivantes, absolument tout. Paragraphe 2. Quoique, par rapport à la prescience et au décret de Dieu, la cause première, toute chose arrive immuablement et infailliblement, de telle sorte que rien n'arrive par hasard ou en dehors de sa providence. Encore ici, il met l'emphase sur la cause première, le décret de Dieu, immuable et infaillible. Le dernier passage. Dieu fait cependant, par la même providence, qu'elles se produisent selon leur nature de cause secondaire. Fait que là, on répond un peu à toi, Marie-Jeanne. Soit nécessairement, soit librement, soit de manière contingentée. Et là, il vous donne 3 références que vous connaissez bien, entre autres. Acte 2, qui est la crucifixion. Proverbe 16, qui est le tirage au sort. Moi, je peux vous lire Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Mais le verset 3, le paragraphe 3, c'est lui qu'on va mettre du temps, là. Il n'y a pas grand ligne, mais ouais, regardez bien. Dans sa providence, Dieu se sert
habituellement de moyens. Cependant, il est libre d'agir, s'il lui plaît, sans moyens. Ou en plus d'eux, en plus des moyens. Ou à l'encontre des moyens. C'est le genre de phrase que tu ne peux pas expliquer. Mais on va tenter de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. OK? Donc, dans un premier temps, on va voir, dans sa providence, Dieu se sert habituellement de moyens. Qu'est-ce que des moyens? C'est des causes naturelles, des choses naturelles de sa création. Il n'y a pas de problème. Ça peut être bien simple, entre guillemets. Ça peut être bien simple. Mais il donne une référence dans Actes et dans Isaïe. Fait que vous allez tourner avec moi dans Actes chapitre 27. Actes chapitre 27. Dans le contexte, vous vous souvenez que Paul voulait aller à Rome? Paul est allé à Rome. Il n'a pas été de la façon donc il aurait peut-être pensé y aller un jour quand il a écrit sa lettre, mais il est allé à Rome. Il est allé à Rome par la providence de Dieu, comme prisonnier. Vous vous souvenez? Fait que c'est le fameux chapitre 27 d'Actes qui en parle. On peut voir au verset 10 que Paul les avertit. Il est un prisonnier, Paul. Il les avertit du danger, des conséquences de la tempête. Il dit, ça va mal aller. Il dit, on ne devrait pas partir. Il dit, on va perdre beaucoup. Cargaison, bateau, on va tout perdre. Tempête. Ça, non, il y avait... Mais les gens ne l'écoutent pas. On voit au verset 20, au verset 13, que les gens ne l'écoutent pas, puis ils vont dire, ils se croient même maîtres de leur dessein. Ça, c'est nous, hein? Constamment, on se croit maître de notre dessein. On voit verset 20 que ça brasse en ciel, puis ils ont perdu tout espoir de vivre. Et au verset 21-26, on va les lire. Paul va dire, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguaient avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Et Paul leur annonce ce qui doit arriver. Et en passant, c'est pas mal de monde qu'il y avait dans le bateau. C'est 276 personnes. Il y a du monde. Et au verset 30-31, bien, certains veulent quitter le navire avec des petites chaloupes de sauvetage. Et là, Paul les avertit, non, faut pas que personne quitte le navire. Fait que les gens, l'intendant les empêche, puis même ils coupent les fils, la chaloupe part, sont poignés dans le bateau. Et au verset 41-44, on a ce que Dieu a utilisé des moyens, simplement, naturels, pour sauver tout ce beau monde-là. On peut le lire. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, donc ils sont tombés sur une langue de terre, où ils firent échouer le navire, et la proue s'est engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers. Donc, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais Paul est un prisonnier. Là. Et que si on tue les prisonniers, on tue Paul. Mais dans la providence de Dieu, c'est déjà, il va accomplir le décret que Paul va paraître devant César. Fait que, mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris de navires, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs.
Donc, la conclusion, c'est que Dieu a accompli sa providence dans ce chapitre-là qui fait référence à la confession de foi, par des moyens. Puis ici, c'est des moyens de cause naturelle. Un bout de bois, ça flotte. Si tu t'accroches dessus, tu peux te rendre au bord. Il n'y a pas de... Il a utilisé des moyens, des lois naturelles, si vous voulez. Simple. Il n'y avait pas... À part que Dieu a révélé ce que... Paul a révélé ce que Dieu a donné, le restant, le centenier a cru la parole de Paul, et etc., ça a roulé, ça a roulé. Ils se sont tous rendus. Fait que c'est un peu ça quand la confession de foi qui dit que dans sa providence, Dieu se sert habituellement de moyens. Puis je pense que le mot « habituellement » est important. Il ne faut pas toujours chercher en dehors comment Dieu agit. Normativement, il se sert des moyens naturels. Fait qu'on n'a pas à chercher, oui, monsieur. Oui. La majorité des moyens qui sont utilisés, c'est naturel, c'est sauverait, c'est la Oui. C'est Dieu qui a été intervenu pour savourer les enfants, les premiers-nés. Il a utilisé sa création naturelle de façon surnaturelle dans les plaies d'Égypte. Ouais. Si on continue, alors, il faut vous lire la deuxième référence qui fait partie des causes naturelles. Regardez bien, c'est Isaïe 55. On va lire les versets 9 à 11. Il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Il dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Un autre passage des causes naturelles. La pluie a fait sa job. Mais elle a fait le job que Dieu, dans sa providence, a décrété d'avance. C'est des causes naturelles, c'est des moyens normaux. Le verset 11 est bien intéressant. Souvent, on l'utilise mal. Hein? Quand on dit « Ah, il n'y a pas une parole qui retourne à Dieu sans effet quand on parle à quelqu'un. » Oui, mais prenez tout le verset. Parce qu'il dit « Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Fait que c'est dans ce contexte-là qu'une parole ne retourne jamais à Dieu sans effet. Okay? Ce n'est pas un contexte général de n'importe quoi. C'est dans le contexte de sa volonté et de ses desseins, puisque son dessein va s'accomplir de toute façon. Maintenant, ça c'est simple et clair, et ça sert des moyens pour accomplir sa providence. La pluie, la neige, etc., ça nourrit l'homme physiquement, ça nourrit la terre, etc. Sa parole nourrit l'homme spirituellement. En d'autres mots, sa parole accomplit sa volonté, sa providence. Dans le deuxième, il va dire « Cependant, il est libre d'agir s'il lui plaît sans moyen. » Puis là, il donne une référence qui est Osée 1,7. Je vous la lis. De toute façon, vous avez les références dans la confession. Il dit « Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel. » Leur Dieu. Comment il va les sauver? Par l'Éternel. « Et je ne les sauverai pas par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers, qui sont tous des moyens naturels employés à l'époque par Dieu pour sauver, juger, etc. » Il est en train de dire, je vais les sauver par moi, mais je n'utiliserai pas ces moyens-là qui sont habituellement les moyens naturels. Donc, il les utilise, il peut faire accomplir sans moyens s'il veut, et il le fait aussi. Ce verset exclut les moyens. La troisième, il va dire « ou en plus d'eux ». Et le beau, là, vous connaissez tout le contexte. La référence qu'il donne, c'est Romains 4,19, c'est Abraham puis Sarah. Sarah avait deux problèmes. Elle était belle, elle était stérile. Non, ce n'était pas un problème. D'être belle, c'est pas... Ça causait un problème à Abraham, mais pas à Sarah. Sarah était stérile. Et puis, les deux sont vieux, très, très vieux en âge. Ils ont 100 ans, 90 ans, là, à peu près. Mais Dieu va accomplir sa providence. Ils vont avoir un enfant. Et là, il dit dans la confession de foi, il peut accomplir sa providence
en plus des moyens. Ça fait que, donné la vie, je peux dire ça, dans le corps, il a fait un miracle pour que Sarah enfante, mais il n'a pas exclu le moyen. Il a fallu qu'il fasse pareil, ding ding, il a fallu pareil qu'il accomplisse l'acte. Vous comprenez? Fait que c'est en plus. Le moyen naturel, c'était que l'homme et la femme puissent avoir une relation sexuelle pour avoir un enfant. Ils étaient avancés, vieux en âge. Abraham crut à Dieu, ils ont passé à l'acte, et bien Dieu a fait le miracle. Donc, en plus, il peut utiliser les moyens et plus. Vous me suivez? C'était moins dur, celle-là, hein? Donc, c'est dans ce sens-là qu'il va dire « ou en plus d'eux ». Et finalement, à l'encontre d'eux. Avez-vous des exemples? À l'encontre d'eux? Oui, puis non. C'est pas à l'encontre d'un moyen, parce que si tu es méchant, tu peux faire ta méchanceté. C'est un moyen naturel méchant. C'est Joseph. Ouais, Dieu s'est servi de ce mal-là pour son bien, mais un moyen. Il a donné-tu la référence, eux autres? Ben oui, Daniel 3. C'est quoi Daniel 3? La fournaise ardente. Écoutez, la fournaise ardente. On a une fournaise, ça ressemble à un silo, cette affaire-là, avec une porte dans le bois, et on chauffe. On chauffe, et on surchauffe pour mettre dans la fournaise 3 hommes. C'est tellement chaud que les gardes qui ont poussé les hommes, eux autres sont morts. Et les 3 hommes marchent dans la fournaise ardente, puis ça va bien. Seuls leurs liens se brisent, puis sont rendus 4, etc. Alors là, voyez-vous que Dieu est allé contre ses lois dans cette situation-là. Du feu, ça consomme des bûches. Ici, on a rajouté 3 bûches vivantes. Il y avait du combustible, mais ils n'ont pas brûlé. Donc, c'est pour ça que la Convention de foi va dire « ou à l'encontre d'eux ». Donc, la providence de Dieu peut s'accomplir à l'encontre même de ses lois naturelles de sa création. On a un autre exemple. Oui, j'y arrive. Daniel, dans la fosse au lion, habituellement, un lion, il serait supposé d'avoir faim ou d'être agressif. On sait que Dieu leur a fermé la bouche, les lions. Je ne sais pas ce que Daniel a fait pendant la nuit. A-tu joué avec les lions? Les a-tu flattés? Je ne sais pas. Mais on voit aussi que c'est contre nature. Moins évident, vraiment, que la fournaise ardente. Oui, j'y arrive, Philippe. Maurice. Donc, Dieu ne soutient pas juste sa création subsiste par lui, et il fait absolument tout ce qui lui plaît. Il est maître des lois qu'il a établies. Il parle au vent et à la mer, et elles obéissent. On peut lire le passage. Matthieu 8, il m'en reste 2, là. À chaque fois, je ne veux pas aller loin. Matthieu 8. « 23, 27. Matthieu 8, 23 à 27. « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'élevant sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, se réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Écoutez, il ordonne au vent d'arrêter, ça arrête. Jusque-là, c'est quoi? Tu sais, on a tous été témoins qui vendent, oh, mon Dieu, le calme après la tempête. Hein? Mais la mer est devenue calme. Là, ça ne marche plus, par exemple. Une mer, ça fait de la vague dans une tempête. Et ça fait des ondes de vagues et ça prend des heures et des heures à venir calme. Et instantanément, la mer est devenue calme. Donc, il ordonne à ses lois, et il les soutient, et seul celui qui soutient sa création
peut ordonner à sa création de cesser. Et ça nous amène au passage que Maurice nous disait. Il fait lever et coucher son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, on comprend très bien comment ça fonctionne, encore une fois, le soleil dans son mouvement avec la Terre, la Lune, puis tout ça, là, notre galaxie. Par contre, un jour, Dieu arrêta cette course du soleil et de la Lune pour accomplir quoi? Sa providence divine. Vous avez ça dans Josué 10, 12, 14. Josué 10, 12, 14. Prenez-la en note. Allez voir, parce qu'il est tard déjà. Fait que, on a vu que la providence de Dieu est efficace sur la création, par exemple, inanimée comme la pluie. Elle est efficace sur le règne animal. Elle est efficace sur les humains, on va le voir davantage la semaine prochaine. Son étendue, elle n'est pas partielle, son étendue est universelle. C'est-à-dire que ça touche absolument tout dans l'univers, toutes les sphères. Alors, premièrement, il faut constater que Dieu est parfaitement en contrôle des nations et des peuples. Ça, je le prendrai la semaine prochaine. On va commencer à voir comment Dieu, dans sa providence, contrôle en premier sur les rois, les royaumes, les trônes, dignités, etc., pour descendre avec nous, dans notre vie de tous les jours. Et on va voir la relation avec le péché, on va y revenir. Je vous donne des lectures si vous voulez méditer cette semaine. Psaume 33, 14, 15. Psaume 33, 14, 15. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Galates 1, 15. Galates 1, 15. Et deux textes dans Jérémie. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5 et Jérémie 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23. C'est tous des textes qui parlent de nous avant qu'on existe, entre autres, beaucoup. Fait que ça va être intéressant. Voilà. Bon dimanche.